Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour les sorties manga du mois de septembre 2020. Donc c'est une liste non exhaustive, je vais pas vous présenter tous les titres qui sortent, mais seulement les titres qui me donnent le plus envie et je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Donc je vais essayer de faire très rapide. Je vais vous présenter un tout petit peu, mais voilà, de manière succincte. Si vous voulez en savoir plus, je vous redirigerai vers la barre de description où je vous mettrai des liens. Alors si vous me voyez regarder, c'est que j'ai mon iPad en bas pour tout savoir. Sort le 2 septembre, donc Le chat aux 7 vies, tome 3, et c'est le dernier tome. Ça sort chez Glénat et c'est de Shiragawa Jin. C'est dans leur collection Seinen. Pour vous faire un petit résumé, on suit les vies entremêlées de chats errants et d'humains, dont notamment Nanao qui est un chat errant mais qui possède une clochette autour du cou, signe qu'il a déjà été adopté par un humain. Donc voilà, on suit son histoire à lui plus particulièrement avec d'autres chats. Ensuite, toujours le 2 septembre, sort Our Little Secret tome 8 et c'est le dernier tome de ce shoujo qui sort chez Pika. C'est de Toyama Emma. Alors c'est un shoujo que je n'ai pas commencé pour tout vous avouer, mais il m'a toujours donné un petit peu envie. Je vais vous faire un résumé du tome 1. On suit Mayo, une lycéenne introvertie qui va obtenir un petit boulot à l'opposé de sa personnalité dans la maison des secrets. Et donc ce petit boulot consiste à être une oreille attentive aux personnes qui viennent dans cette maison. Et la première personne à qui elle doit apporter une oreille attentive pour son petit boulot, c'est à la star masculine du lycée qui joue au basket, qui s'appelle Aoba. Donc j'imagine bien qu'il y a un petit romance qui va se construire entre les deux et ça m'a toujours donné envie. En plus les dessins sont vraiment très mignons. Ensuite sort toujours le 2 septembre Real Girl, le tome 11 de Nanami Mao, toujours chez Pika. C'est aussi un shoujo que je n'ai pas commencé mais qui me donne envie parce que je sais pas. Moi les shoujo et moi c'est... On suit Tunsun, c'est son surnom, il s'appelle Tsui, qui est un otaku et qui s'intéresse plus aux jeux vidéo, aux filles dans les jeux vidéo que les filles en vrai. Mais il va, par un concours de circonstances, se rapprocher d'une autre jeune fille, cette fois-ci dans la vraie vie, de sa classe qui s'appelle Hiroa. Et Hiroa, il est un peu le prototype de tout ce qu'il aime pas, prétentieuse, superficielle, mais en fait, il se pourrait que sous ce vernis qu'elle laisse penser, ça ne soit pas tout à fait la même. Toujours le 2 septembre, sort chez Pika le tome 9 de Roméo versus Juliette. Donc comme son indique, c'est une réadaptation du livre de Shakespeare, donc Roméo et Juliette. Et ici, c'est pas considéré comme un shoujo, apparemment c'est un shonen. Alors pourquoi je vous dis peut-être parce que je ne l'ai pas commencé non plus, mais il me donne envie et c'est une histoire que j'aime beaucoup, Roméo et Juliette. Et donc ici, c'est le tome 9 qui sort et je vous fais un petit résumé du tome 1. Donc nous sommes à l'académie d'Alia qui est un pensionnat où deux nations ennemies s'affrontent. Il y a d'abord Romeo Inuzuka qui est le chef du dortoir de Towa et il est amoureux de Juliette Persiac qui est elle la chef de l'autre dortoir ouest. Commence en fait quand il lui avoue ses sentiments. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je pense que vous connaissez un peu Roméo et Juliette. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire. Ensuite, toujours le 2 septembre sort un manga que j'ai trop hâte. C'est Shadow House tome 3. Alors, ça, je vous en ai déjà parlé. Si je ne me trompe pas, je vous en ai déjà parlé, c'est sûr. Au moins sur mon Insta. Et c'est du duo Somato, c'est publié chez Glénat Seinen. C'est une famille, la famille Shadow, qui n'a pas de visage en fait. Ils sont tout dessus et même s'ils essuient, il n'y a aucun visage. Et donc ils ont des poupées vivantes qui sont là pour exprimer leurs émotions et leurs traits. Et donc on suit le duo Emiko et Kate. Kate étant la Shadow et Emiko la poupée. Le tome 1 est vraiment un peu tranche de vie, c'est très lent, donc on va acheter le tome 1 et 2 ensemble. Et le tome 3, tout simplement on va savoir si l'exhibition se passe bien pour Kate et Emiko, et ça j'ai trop hâte. Ensuite, encore une sortie du 2 septembre que j'attends trop et c'est bientôt la fin de cette série, c'est Waiting for Spring tome 13 de Anashin si je ne me trompe pas, qui est publié chez Pika, c'est donc un shoujo.
Et donc ici je vais pas vous résumer le tome 13, mais en fait tout simplement on suit une jeune fille qui s'appelle Mitsuki, qui est lycéenne et qui a un petit boulot dans un café. C'est quelqu'un d'introverti et quand elle rentre au lycée, elle souhaite se faire de nouveaux amis. Elle veut devenir comme une de ses anciennes amies d'enfance qui s'appelle Aya. Et par un concours de circonstances, en même temps, elle se rapproche du groupe de basketteurs de son école, dont Toa. Et en fait, l'histoire se déroule entre Mitsuki, Toa, et puis on va voir réapparaître notre certaine Aya, qui n'est pas celle que pensait Mitsuki. Ensuite, le 3 septembre sort Happy the Soul Center, tome 1. Et donc ici, c'est édité chez Kiun de Rona et c'est un seinen. Pour le petit résumé, il y a des esprits divins qui sont source de vie et des communautés se forment sous leur protection. Cependant, la mort des esprits divins va provoquer une malédiction et c'est là qu'interviennent les Soul Thunder. J'espère que je le dis bien. Ce sont des élus qui absorbent la pollution maléfique et délivrent l'âme des esprits. Et nous, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alpi. Elle fait partie de ces mages d'élite malgré son jeune âge. Et donc Alpi, avec l'aide de son serviteur Péléné, elle va tenter de mener à bien sa tâche. Et en même temps, elle va aller sur les traces de ses parents qui étaient aussi des Soul Hunters et qui ont disparu. Ensuite, toujours le 3 septembre, sort Beastars, je pense que vous connaissez tous. J'avoue que j'ai pas commencé cette série, mais en fait j'ai d'abord vu l'animé sur Netflix, enfin je l'ai pas vu mais ça a été dans mes suggestions et ça m'a donné trop envie et j'avoue que je sais pas pourquoi, j'achète toujours pas les tomes. Il est publié chez Kiun et c'est un seinen et c'est de Itagari Paru. Ici pour résumer le tome 1, on est à l'Institut Sherrytown et les dortoirs sont séparés selon les régimes alimentaires. Donc herbivores, carnivores, ils vivent tous dans une harmonie orchestrée en détail. Mais un jour, le cadavre d'un alpaga thème est retrouvé sur le campus et là, tout dérape. Ensuite, le 3 septembre sort City Hunter Rebirth, tome 6. Donc là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est Nicky Larson. Moi, j'étais trop fan quand j'étais petite et même si j'avoue que des fois, il y a certains trucs, genre c'est pas possible, ce sexisme et tout. Mais voilà, c'est une... Je sais pas, c'est dans mon enfance, bref. Donc il y a le tome 6 qui sort et là c'est Rebirth. C'est pas exactement les histoires de Nicky Larson, mais on suit Kaori qui est une fan de City Hunter et son fantasme c'est de vivre les aventures à côté de son idole Ryo, Nicky Larson en version française. Mais un jour, elle est percutée par un train en pleine vitesse et elle se réveille dans le Japon des années 80 dans le corps d'une lycéenne. Et donc, elle va alors tenter de retrouver via le panneau XYZ City Hunter. Ensuite, une sortie qui n'est pas une sortie manga mais une sortie guide sur le Japon, c'est Destination Kyoto qui sort le 3 septembre, qui sort chez les éditions Imo et la couverture me donne vraiment envie. Les quelques planches qui sont sorties sur Manga News m'ont vraiment donné envie et donc bien sûr c'est spécialement sur la ville de Kyoto. Ensuite, toujours le 3 septembre, on n'avance pas beaucoup, sort Les Chroniques de Vanitas tome 8 de Mochi Suki Jun. C'est publié chez Kiun et c'est un shonen. Donc ici, pour un petit résumé du tome 1, on est fin 19e siècle à Paris où des attaques de vampires font rage. Alors pourtant que la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'attaquer aux humains. Et donc on va alors suivre Noé qui est un vampire. Il suit la trace du grimoire de Vanitas, artefact légendaire craint de tous les vampires. Et apparemment, il permettrait à son détenteur de changer la chose la plus précieuse pour les vampires, leur nom. Le nom véritable, le symbole même de leur vie. Ensuite, toujours le 3 septembre, on ne va pas s'en sortir, c'est Tokyo Tarareba Girls, tome 1, qui est publié chez Le Lézard Noir de Akiko Higashimuru et c'est un josei. Et donc ici on est en 2014 à Tokyo et on suit Rinko qui est une scénariste de série télé qui est une trentenaire et son petit plaisir c'est de se faire des soirées alcoolisées avec ses amis. Et un soir lors d'une de ses nombreuses fêtes, elles sont interrompues, elle et ses amis, par un jeune homme aux allures de mannequin qui les ridiculise. Et il les ridiculise en disant qu'elles sont des vieilles filles. Et bien sûr, Rinko va se poser des questions à savoir est-ce qu'elle va vraiment finir toute seule. J'espère juste que ce manga ne sera pas trop sexiste dans le thème
du patriarcat. Bref, j'espère que je ne serai pas déçue par ce manga. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui fait un petit peu sa vie. Apparemment, c'est quand même un manga qui ressemblerait un peu à Sex and the City. Ensuite, on passe au 4 septembre avec Banal à tout prix, tome 11 de Nagumo Nanaji. C'est publié chez Kana et c'est un shoujo. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Koiko qui souhaite être normale, banale. Mais un jour, en fait, son petit copain la trompe et donc elle va ouvrir les yeux grâce à un des garçons les plus populaires de son lycée, Tsurugi. Et lui, il lui fait remarquer qu'elle n'est peut-être pas comme les autres et il souhaite casser son image de normalité. Le 4 septembre sort First Job New Life, le tome 3. C'est de Yoko Nemu et c'est publié chez Kana. Et là, on suit une jeune femme qui s'appelle Tama et qui postule à son premier travail. Et elle va se retrouver embauchée dans une entreprise où elle ne voulait pas spécialement entrer à la base en tant que graphiste pour des pachinko. Pachinko, c'est des jeux de sous, si je me trompe pas, au Japon. Et finalement, elle va rester dans cette entreprise alors qu'en fait, elle n'avait pas vraiment envie, puis elle va progresser. Voilà, on va suivre sa vie, c'est un peu du tranche de vie. Ensuite, toujours le 4 septembre, sort Otaku Otaku tome 8. C'est un seinen qui est publié chez Kana et c'est de Fujita. Alors, je vous avoue que pour Otaku Otaku, j'ai profité d'une offre promo pour acheter les 3 premiers tomes en même temps. Et donc, pour faire un petit résumé, on suit Narumi et Hirotaka qui sont deux jeunes de 26 ans et qui étaient amis d'enfance. Après cette perte de vue, ils se retrouvent à travailler dans la même entreprise. Et ils sont tous les deux des otaku. Et un jour, dans un bar, alors qu'elle se plaint de n'avoir personne parce que c'est une otaku, il lui propose de sortir avec lui. Ensuite, on passe au 9 septembre, enfin. C'est Chobit qui sort le tome 3. C'est une réédition pour les 20 ans, bien sûr. C'est de Clamp et c'est publié chez Pika, c'est un seinen. Là, on est dans une époque où les robots s'invitent dans tous les foyers et on suit un jeune homme qui s'appelle Hideki et qui souhaite avoir lui-même un robot qui s'appelle là des Personal Computers. Et Donald, il retrouve un jour un ordinateur abandonné qui a l'apparence d'une jeune fille. Le problème, c'est qu'elle ne sait dire qu'une chose, Chili. Mais loin d'être cassé, cet ordinateur a beaucoup de potentiel. Ensuite, le 10 septembre sort Children tome 1. C'est publié chez Omake Books et c'est de Miyu Miura. C'est un seinen. Et là, on suit un jeune étudiant, Toru, qui pour une forte somme d'argent se voit proposer un travail de 6 mois dans un orphelinat situé au fin fond des montagnes pour s'occuper d'enfants. Mais c'est sans prévoir qu'une fois la nuit tombée, l'ambiance assez joyeuse de la journée devient un peu malsaine et effrayante. En effet, les enfants deviennent de véritables machines à tuer. Voilà, j'ai vraiment hâte de cette sortie. Ensuite sort le 10 septembre les chroniques d'Asphéréo, tome 1 et tome 2. Et donc là, c'est publié chez Akata, c'est un shoujo. Et c'est écrit par Siki Chitose. Et là, ici, on est dans le royaume d'Asphéréo. Je suis désolée, j'ai un peu de mal avec ce nom. Et apparemment, il serait sous la protection d'un dragon bleu, comme sur la couverture. Mais depuis quelque temps, il ne peut plus sur Terre et les équilibres sont un peu menacés. Et donc, tout le monde se pose la question si le pouvoir du dragon est en train de s'affaiblir. Et c'est dans ce contexte que Rukulu, une héritière d'une famille de prêtres, est envoyée pour servir la créature mythique. Voilà, ça avait vraiment l'air très intéressant comme série. Ensuite, toujours le 10 septembre, sort Les fleurs de la mer Égée, tome 2, c'est de Akame Inoshita et c'est publié chez Komikun Édition et c'est un seinen. Et donc on se retrouve ici dans l'Italie du 15e siècle, à Farae exactement. Et on suit Lisa, une jeune fille qui ne rêve que de voyager à travers le monde. Alors qu'à cette époque, les autres jeunes filles de son âge cherchent un mari, celle-ci n'est pas du tout intéressée par la question. Et un jour, elle rencontre une autre jeune fille qui s'appelle Ola et qui vient de la Crimée actuelle et avant ça s'appelait Kirim et qui cherche à aller sur l'île de Crète pour y retrouver sa petite sœur. Elisa, bien déterminée à lui venir en aide, va embarquer avec elle. Et là on commence un voyage plein d'aventures et de rebondissements et ça me donne vraiment envie, les dessins sont... Oh, la couverture elle est magnifique. Voilà, j'aime bien ce qu'ils font Comic-Con, j'aime bien les histoires un peu historiques, tranches de vie. Ensuite, toujours le 10 septembre sort Minuscule tome 7. Alors lui j'ai acheté le tome 1 et il est publié chez Komikun Édition
encore, c'est de Takuto Kashiki et c'est un seinen. Et là, on suit Akumei et Mikoshi qui mesurent 9 cm et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d'arbre et elles se déplacent à dos de scarabée. On suit les aventures de ces petits êtres minuscules. J'ai pas encore lu le tome 1, je l'ai acheté il y a pas longtemps et depuis je suis partie en vacances et je suis pas partie avec ce tome et vraiment j'ai trop envie de commencer. Les images sont trop mignonnes, les dessins sont trop mignons. Toujours le 10 septembre sort Rendez-vous au crépuscule tome 1 chez Akata. C'est un seinen et c'est de Tetsuya Sano et au dessin Ludrao. Et là on va suivre une jeune fille qui apparemment est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'huminite. Et ceux qui en seraient atteints auraient la peau qui brille quand il est éclairé par la lumière de la lune. Et Takuya, un jeune homme, va s'intéresser à cette jeune fille qui est atteinte de cette maladie et qui est une de ses camarades de classe et qui s'appelle Mamizu. Et il va tenter de l'aider. Ensuite, encore un tome 1 qui sort le 10 septembre, c'est Spy X Family, qui est publié chez Kurokawa. C'est un shonen et c'est de Tatsuya Endo. Et donc là, on va suivre un homme qui s'appelle Twilight, qui est le plus grand espion du monde et qui va devoir se créer une famille factice pour s'introduire dans la plus grande école de l'aristocratie. Il va alors adopter une jeune fille qui est télépathe et s'associer à une jeune femme qui a l'air adorable, mais sans qu'il le sache, qui est une tueuse à gages. Et rien que ce petit résumé m'a vraiment donné envie, ce trio un peu farfelu qui va devoir se faire passer pour une vraie famille. Ensuite, on passe au 16 septembre, ça fait du bien d'avancer un petit peu quand même. Sort Angel Heart, c'est toujours par rapport à City Hunter et c'est le volume 12. C'est publié chez Panini et c'est un seinen. Et j'ai oublié de préciser que c'était de Tsukasa Osho. Et donc là, on suit la fin de City Hunter où Ryo et Kohari, qui est la partenaire de Ryo, qui elle va décéder et en parallèle une tueuse à gages qui s'appelle Glassheart va tenter de se suicider et va s'empaler et elle ne va pouvoir survivre que grâce à une transplantation cardiaque avec le cœur de Kaori. Une fois au réveil après cette opération, Glassheart va obtenir les souvenirs de Kaori et va souhaiter rencontrer Ryo. Donc voilà, là c'est le tome 12 qui sort. Ensuite, toujours le 16 septembre, sort Bakemonogatari, le tome 8, à la fois en édition simple et à la fois en édition collector. C'est de Isshin Nishio et de au dessin Au Great Evofan. C'est un shonen et c'est publié chez Pika. Ici ensuite Koyomi qui est un lycéen qui a été mordu par une vampire âgée de 500 ans. Et il doit composer avec des capacités hors du commun qui le rendent malgré lui sensible aux événements surnaturels. Un jour il rattrape Itagi, une de ses camarades de classe, alors qu'elle allait tomber dans les escaliers. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il découvre qu'en fait cette jeune fille, elle ne pèse rien. Elle n'est pas plus lourde qu'une plume. Et c'est alors qu'il se rend compte qu'une entité chimérique a pris possession du corps de la jeune fille. Je connaissais pas ce manga avant de regarder un peu les sorties de ce mois-ci. Et ça me donne vraiment trop envie. Je vois pas comment j'ai fait pour passer à côté. Je sais pas, je le vois pas ni sur Bookstagram ni sur Booktube. Dites-moi si vous l'avez lu en fait. Encore une sortie du 16 septembre qui me donne trop envie. Je l'avais d'ailleurs partagé sur mon Booksta. C'est Sailor Moon en Eternal Edition. C'est le tome 1 qui sort et c'est chez Pika. C'est un shoujo, je sais pas si j'ai besoin de présenter Sailor Moon et c'est de Nakao Takeuchi. On va suivre Usagi qui est une adolescente de 14 ans et un jour elle se retrouve à rencontrer une chatte noire qui s'appelle Luna et qui a au milieu du front un croissant de lune. Et c'est alors que Luna va transmettre à Usagi une broche qui va lui permettre de se transformer en Sailor Moon. Va après se former tout un groupe de justicières autour de Sailor Moon et donc voilà, on va suivre leurs aventures. Toujours le 16 septembre sort Teach Me More tome 1, publié chez Soleil Manga et c'est un yosei. On va suivre Miku, une jeune fille pauvre qui va décider de devenir la maîtresse d'un des créanciers de son père pour éponger ses dettes. Et ce grand patron a énormément apparemment d'expérience avec les femmes, sauf que Miku, elle en a aucune. Et face à cette situation, le valet du domaine va décider d'aider Miku en prenant en main son éducation. Franchement, je me demande ce que ça va donner. Je vais peut-être attendre avant de l'acheter, attendre au moins de voir les premiers avis. Ensuite, une série que j'affectionne tout particulièrement, c'est Bright Story, tome 12
qui sort le 17 septembre. C'est chez Kiun et c'est un seinen et c'est de Kaoru Mori. J'adore cette mangaka vraiment énormément. J'ai commencé Bright Story en fait à ma bibliothèque. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 9 parce qu'ils avaient tout simplement pas les suivants et en fait j'aimerais me les trouver. Pas en grand format, en format classique et je les trouve pas en fait. Sur Vinted, ils sont très peu vendus. Donc je pense que je vais être obligée de me les acheter tous neufs. Et là on va suivre la vie d'Amir qui est une jeune femme qui a 20 ans et qui va devoir se marier avec un jeune homme, vraiment très jeune homme, un enfant hein, d'un autre clan. Le jeune homme s'appelle Kaluk. Et donc on va suivre leur histoire. Et bien sûr ça s'appelle Bright Stories parce qu'on va pas suivre que ce couple, on va suivre aussi d'autres couples. On se trouve au 19e siècle en Asie centrale sur la route de la soie et c'est un manga qui est un peu sous forme qui est sous forme historique et c'est vraiment hyper précis. Tenu, les détails, les recherches qui sont faites par la mangaka, c'est vraiment waouh. Le 17 septembre, Isabella Bird, femme exploratrice, tome 6, c'est de Teika Sasa, je pense que je le dis bien, c'est publié aussi chez Kiun et c'est un seinen. Je trouve que ça ressemble un petit peu, c'est un peu le même genre je trouve que le manga juste précédent. J'ai l'impression dans le type parce que Isabella Bird je ne l'ai pas encore commencé et vraiment il me donne vraiment hyper envie et je pense que je serai autant emballée que le manga précédent. Et donc là on est toujours sur un fond historique, on est encore au 19e siècle et on va donc suivre Isabella Bird qui est une des premières exploratrices anglaises qui va venir au Japon. Et donc on va suivre les péripéties de cette exploratrice. Ensuite, toujours le 17 septembre, sort Running Girl, ma course vers les Paralympiques, tome 3 et c'est d'ailleurs le dernier tome. C'est publié chez Akata et c'est un yosei de Narumi Shigematsu. Donc c'est une série assez courte de 3 tomes mais elle aborde un sujet vraiment, je trouve, important qui est celui de l'handicap. En fait, on suit l'histoire de Rin, une jeune fille qui, à cause d'une maladie, c'est le sarcome osseux, a été obligée de se faire amputer d'une jambe. Et suite à cette amputation, elle va découvrir l'existence des lames et ça va lui donner envie de participer aux Paralympiques de Tokyo. Et c'est un manga qui, je pense, véhicule de très belles valeurs, notamment le courage, l'espoir. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'en ai entendu vraiment que du bien. Ensuite sort le 18 septembre Cherry and Cigarette. Le tome 1 et le tome 2, c'est de Daishiro Kawakami et il est publié chez Kana et c'est un yosei. On suit la vie d'un jeune homme qui entre à l'université et qui est bien décidé à se trouver une petite amie. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une étudiante plus âgée que lui. Cette Sanpei refuse toutes les avances de ce jeune homme. Il va donc essayer de la draguer, de faire en sorte que ce soit possible. Je pense que ça va être assez drôle. À voir s'il va réussir assez fort ou pas du tout. Ensuite sort le 18 septembre Just Not Married, tome 3 de Kinoko Higurashi. C'est publié chez Kana, toujours dans la collection Life, comme le précédent. Et c'est un seinen. Alors quand le tome 1 est sorti, il me donnait vraiment envie. Je l'ai pas acheté parce que mon portefeuille n'est pas extensible, mais vraiment il me donne vraiment très envie. Je vous fais un petit résumé du tome 1. On suit Ritsuko et Shuichi qui sont en couple depuis 10 ans et qui ont 8 ans de vie commune. Mais tout le monde leur demande: et vous êtes mariés? Comptez-vous avoir des enfants? Oui, non. Voilà, toutes les questions qu'on pose à un moment donné dans la vie d'un couple, enfin que les gens posent dans la vie d'un couple, même si on leur demande pas leur avis. Et ils approchent de la trentaine et la question commence à se faire assez pressante, à savoir quand. Voilà, je pense que c'est vraiment une romance, disons, plus adulte et plus réaliste aussi et ça me donne vraiment très envie. Ensuite, le 23 septembre sort le tome 2 de Golden Ship. C'est publié chez Delcourt Tonka. C'est un seinen et c'est de Kohari Ozaki. Et donc c'est une série en 3 tomes. Pour faire le résumé du tome 1, selon la légende, si vous écrivez un souhait et que vous l'enterrez, sous la tour des moutons, et que vous la déterrez au bout de 7 ans et 7 mois, votre souhait se réalisera. Donc on suit Tsuku qui revient dans sa ville natale et qui retrouve ses amis d'enfance avec lesquels elle avait enterré une capsule témoin lors de l'école primaire. Et elle découvre alors que les amitiés se sont un petit peu fissurées. Je pense que le début qui m'a plu, cette histoire de légende qui m'intrigue un petit peu, et les dessins ont l'air waouh, magnifiques.
C'est une série uniquement en 3 tomes. Ensuite, le 23 septembre sort La Malédiction de Loki, tome 5. C'est de Hachi, c'est un shonen et c'est publié chez Delcourt Tonka. On suit Eisa, j'espère que je le prononce bien, et elle possède un mystérieux pouvoir. En fait, quand elle mélange son sang à de la peinture, elle va générer un miracle. Malheureusement, malgré que ces peintures soient réalisées avec les meilleurs sentiments du monde, il s'avère être concentré des vices de l'humanité et ils finissent par devenir nuisibles aux hommes. Ils vont même être surnommés les peintures maudites de la sorcière. Et elle va donner donc pour mission à Loki, son meilleur ami à qui elle a donné vie à travers une peinture, de récupérer toutes ces peintures et de les brûler. Ensuite, le 24 septembre sort Back to You, qui est un one-shot de Senmitsu et c'est publié chez Akata, c'est un yosei. Là on suit Sayoko et Naohiko qui sont en couple depuis 10 ans, mais leur relation semble un peu battre de l'aile à cause de la routine. Et Sayoko commence à avoir quelques doutes, surtout que son conjoint semble ne pas vouloir la demander en mariage. Et un soir, alors qu'elle descend les escaliers, un phénomène étrange va se produire en fait. Elle va se retrouver dans le passé et rencontrer Naohiko alors qu'il est lycéen, c'est-à-dire le jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Sauf que dans ce prisme-là, il ne la reconnaît pas, il ne la connaît pas. Et donc se pose la question de savoir si c'est un rêve ou une illusion et va se former une sorte de trio amoureux un peu complexe vu que c'est le même homme mais à 2 temps différents et ça m'a donné vraiment très envie. Je pense que ça peut vraiment être hyper intéressant comme histoire d'amour du fait que ce trio c'est en fait composé voilà, du même homme à 2 temps, qu'est-ce qui peut changer avec le temps, qu'est-ce qui change une personne, qu'est-ce qui change un couple, etc. Voilà, je trouvais ça vraiment très intéressant et vraiment je pense que lui je vais me le procurer assez rapidement. Ensuite le 24 septembre sort Switch Me On tome 1, c'est aux éditions Akata et c'est de Kujira et c'est encore un yosei. C'est une courte série en fait, ça a que 3 tomes donc là c'est le premier qui sort et pour faire un petit résumé, on suit Koyori, une jeune femme qui se retrouve de nouveau célibataire. En fait elle a été larguée par son copain qui l'a trompée avec une autre et en fait elle noie un peu son chagrin dans l'alcool. Sauf que le lendemain de cette cuite, elle se rend compte qu'en fait dans son lit il y a un autre jeune homme avec qui elle a couché et c'est Igeri, son ami d'enfance. Et c'est alors que celui-ci se décide à lui avouer qu'il l'a toujours aimé. Se pose alors la question de savoir est-ce qu'il est temps pour eux de se mettre en couple. Ensuite sort le 25 septembre 17 ans une chronique du mal tome 1 de Seiji Fui et Yoichi Kamata. C'est aux éditions Naba Éditions et c'est un seinen. Ce manga est assez particulier dans le sens où il est inspiré d'une histoire vraie qui a secoué le Japon dans les années 80. On suit Sajiko qui n'a que 17 ans, des jeunes hommes vont la séquestrer, vont la violenter. Elle va subir brimades, agressions et tortures pendant des semaines. Et personne ne veut la libérer de peur des conséquences. Et en même temps, apparemment, personne ne se soucie de ce qui arrive à Sajiko, ni la police, ni ses parents. Seule sa sœur jumelle va continuer inlassablement les recherches pour retrouver Sajiko. Alors voilà, c'est un livre, enfin c'est un manga qui me donne très envie parce que justement il raconte une histoire vraie. Une histoire que je ne connais pas mais je trouve que ça a l'air assez incroyable et perturbant, surtout que cette jeune fille a l'air d'avoir été laissée à l'abandon, personne ne se soucie d'elle à part sa sœur jumelle. C'est un manga qui se termine en 4 tomes, je pense par contre qu'il faut faire vraiment très attention avec les trigger warnings. Je pense que si certaines scènes faits vous bouleversent, je pense que mieux vaut ne pas le lire. Et enfin, dernière sortie que je vous présente qui sort le 30 septembre, c'est l'imprimerie des sorcières, tome 4. C'est au scénario Moshinchi et au dessin Yasuhiro Miyama. C'est publié chez Soleil Manga et c'est un seinen. C'est un peu dans le même genre que La Petite Faiseuse de Livres ou Magus of the Library. On suit Mika qui est une jeune humaine qui se retrouve dans un univers où tout le monde possède des dons de sorcellerie et elle devient imprimeuse de livres magiques. À défaut de pouvoir, elle sait reproduire les documents qui permettent de créer un grimoire. Et en fait, en dehors de cette tâche qui lui est attribuée, elle souhaite que dans tous ces documents qui lui sont remis pour créer les grimoires, elle trouvera un sort qui lui permettra de retourner chez elle. J'ai aussi oublié de préciser que c'était le dernier tome. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je vous avoue que là, ça annonce 1h30 de tournage.
Je suis désolée si la lumière aura changé plein de fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'aime vraiment les vidéos sorties manga. J'espère que je vais réussir à réduire un maximum parce que j'essaie de faire un petit résumé sur chacun, de vous dire un peu mes impressions. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse le mois d'octobre aussi et les suivants. J'avoue que c'est quand même pas mal de boulot. Je suis désolée si j'ai beaucoup regardé mon iPad, mais voilà, je pouvais pas tout retenir. Clairement, je voulais vous donner plein d'infos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt!